chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Nous voilà à 4 mai, on s'est garé juste ici. On se croirait à Disneyland. Complètement, regardez comme c'est joli, comme c'est propre. La petite musique. Mais sauf qu'il n'y a pas les manèges. Eh oui, c'est vrai. Regardez cette rue principale, là c'est fou. Par contre il fait pas bien bon, il y a du soleil mais il fait froid. Hein. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent. Ça va, il va? Quoi? Ça va? Ouais. Et j'ai surtout faim. Ah, alors ici, il y a beaucoup de homards, le fameux lobster. On est un peu loin du Maine maintenant, mais on est encore pas très loin de ces coins-là. Et ici, c'est la spécialité du coup du homard. Donc on en trouve un peu de partout au menu dans l'Est américain. C'est très bon ceci. Est-ce que vous aimez? On vous en ramène? On est au Dunkin' Donuts. J'en veux plus. Dunkin' Donuts. Alors pourquoi on est là? Je vais vous expliquer tout simplement. On était au McDo. Et en fait, au McDo, du moins celui qu'on a fait, il n'y a pas de prise électrique, il n'y a pas de plug. Donc on ne peut pas se brancher. Et ici, on est en train de charger à Ce qu'on fond. appelle les plugs en Amérique, c'est les prises électriques. Alors ces messieurs là étaient au McDo tout à l'heure. C'est typiquement deux Américains et ils nous avaient conseillé de venir ici pour charger. Puis là ils sont venus nous rejoindre pour voir comment ça se passait, si la prise était bonne. Donc nickel, on est content. Et ben voilà, donc nous sommes en début d'après-midi. Nous partons de Cap Mai et nous avons décidé de prendre le ferry. C'est pas un jeu de mots, mais c'est le bateau qui va nous amener à Lévis. Alors on est arrivé, disons un petit peu en avance, mais il y a quand même déjà du monde. Bon, et aujourd'hui, on a encore fait des super rencontres au McDo. Donc on a rencontré des anciens qui nous ont dit qu'il faut absolument qu'on aille voir Charleston en Caroline du Sud. Alors ça tombe bien, on avait prévu d'y aller, mais ils ont drôlement insisté. Donc je pense que ça vaut vraiment le détour, hein? Carrément. Content de monter sur le bateau, ouais. Il nous attend derrière.
Bon, bah la traversée nous coûte environ 56 $. Donc bon voilà, fallait pas s'en priver, hein. Ça fait une petite aparté sur notre voyage en voiture. Et puis Eva est contente, ça va vous permettre de découvrir plein de choses. Parler avec plein de gens aussi sur le bateau, donc on adore. Bon, ça me fait typiquement penser au bateau de traversée pour la Corse, en tout petit hein, bien sûr, mais bon, les places sont confortables, il y en a pour tout le monde. Donc ici pour manger, une belle salle de restaurant. Et puis ici on a des beaux fauteuils pour être tranquille. Regardez Eva. Là on peut voir que ça aurait fait un bon spot hein. Alors c'est fou, c'est une maladie qu'on a maintenant, c'est de regarder tous les endroits où ça peut être un bon spot. C'est un truc de dingue. À chaque fois qu'on voit un petit coin, ah là ça peut être un bon spot. Et ouais, celui-là il aurait été top hein. Oh, la mer est déchaînée aujourd'hui. Ça paraît pas comme ça. Hein. Il y a un vent sur le bateau, c'est un truc de dingue. Il m'a réussi à me faire pousser. Je sais pas pourquoi j'allais tomber si je faisais rien. Un petit moment de répit, ça fait du bien. Qu'est-ce qui se passe Eva? Pourquoi tu t'arrêtes? T'en as marre de courir? Non, je n'ai pas marre de courir, mais c'était pour voir un peu les vagues de là. Elle prend un peu de temps avec Eva. On arrive à Lévis, un tout petit port, regardez. On gagne des degrés à chaque fois qu'on roule un petit peu. On a hâte d'être au soleil, vraiment, vraiment, vraiment. Promis, je me rase dès qu'il fait encore un peu chaud. Un peu plus chaud. Un peu plus chaud. Ah bah, il serait temps qu'il fasse chaud alors. Bon, bah il fait tout noir. On entend la mer, on sait pas où on est, à part le visionnage sur Google Maps. Regardez, un grand parking. On laisse les feux allumés de la voiture. Et regardez, on est en train de faire notre petite dînette à l'intérieur du van. Marion est en train de faire des pâtes qu'on va agrémenter. Voilà, parce que c'est un peu tard, vu qu'on finit la vidéo, c'est encore pas en ligne. Il y en a encore au moins pour une demi-heure. On mange dans la voiture, on est pas mal. Ouais, parce qu'il y a du vent dehors. Maman, elle a réussi à faire un tour, mais j'y montre. Alors l'avantage, c'est qu'on peut quand même manger dedans, donc ça c'est bien. On a la place, on est à cette place pour manger à 3 personnes dedans. Je vais faire un truc regardez que comme on même est bien. papa m'a choqué. Un tour magie, attendez. Allez, regardez, je vais vous faire voir le tour de magie. Magie. Ça c'est clair derrière, regardez bien. Allez, va direct, on court voir la mer. Hein. Allez, le café est en train de chauffer, c'est parti. C'est tout bon chérie? C'est tout bon. Tout est prêt, on va pouvoir prendre le départ. C'est pré-rangé. Je vois la voiture, il y a encore un petit peu de bordel dedans. Mais c'est pas grave, c'est le petit... Là on est entre deux. On est entre deux en fait, il fait un mi-froid, mi-chaud. Donc on est toujours en train de sortir les pulls et les rentrer. Et puis voilà. Mais bon. Bientôt on va pouvoir tout ranger dans les coffres en haut. De façon à avoir que des affaires d'été. Ça va faire du bien. Allez, regardez la jolie vue qu'on a.
on est seul au monde. C'est ça. Ça, c'est beau. Ça. On a dormi comme On des était loirs bien. cette nuit là. Ouais. Vraiment. C'était- Dommage qu'on n'avait pas la vue mer. J'ai pas pu aller me rapprocher avec la voiture sur la plage. J'ai Ouais. pas pris le risque, hein, vous avez vu. Hein. Non, c'est clair. Pourtant j'ai essayé. Vous voyez d'où l'importance d'avoir un gros véhicule campeur 4x4. C'est qu'ici on a le droit de passer sur cette plage ici et de la longer pendant au moins 100 km pour rejoindre je sais pas quelle autre ville plus loin, mais j'ai vu ça sur Google Maps. C'est un truc de dingue. La route est référencée sur Google Maps et on voit les voitures passer là. Enfin, les 4x4 surtout. Donc ça fait partie de nos délires qu'on veut faire. Ça fait partie de nos bucket list de pouvoir justement passer dans ces endroits où on peut pas passer en voiture. Et puis bien sûr bivouaquer au milieu de rien du tout, en mode mini confort, ça doit être top. Alors regardez ce qui est prévu ici, c'est au top ou pas? Il y a une air station, puisqu'on est censé dégonfler ses pneus quand on roule dans le sable hein, pour avoir une meilleure accroche. Et tout est prévu, on a un gonfleur. Tac, pour gonfler les pneus, c'est au top. Hein, c'était bien les filles, ça vous a plu? C'était vraiment top. Vraiment. C'était top. Alors l'été, hein, vous pouvez imaginer que c'est un peu plus compliqué puisque regardez, il y a ça doit être payant. Mais bon, je voudrais dire que même si on doit payer un parking comme ça nous dérangerait pas dans le sens où on était vraiment bien. Allez, on prend la main, on traverse des vastes routes de campagne. C'est super joli ici, c'est complètement différent que où on était ce matin. On n'est plus au bord de la mer. On rejoint la Caroline du Nord maintenant. Et on mange des Amandes et du bétail. des amandes grillées, salées. Bien sûr, mon petit On a un bétail. petit creux, avant de s'arrêter, on fait l'apéro en fait. Parce qu'on veut rouler un peu. Petit apéro, on a 250 km à faire aujourd'hui, donc tranquille. C'est ce qu'on s'est donné à peu près à faire par jour. Là, on va essayer de se les faire en une fois, en mangeant Cet après-midi. un peu à midi. Ouais. Et comme ça, on peut profiter cet après-midi. On n'arrête pas de croiser des fermes immenses là sur la route depuis tout à l'heure. Hein, chérie? Ah ouais. C'est incroyable, dans ces grands espaces, il n'y a que des fermes. Et plein de voyageurs qui se mettent en place avec, regardez, C'est le départ des vacances. les week-ends et les vacances s'organisent. On croise plein de fifouilles, plein de caravanes. Je pense que le week-end de Pâques lance les hostilités. Ah oh là. Et j'ai Là, on est à le régular, donc l'ordinaire, donc c'est l'essence. Hein, c'est ça, c'est l'essence. C'est en ça. France. 0,93 centimes le litre. Ah, Et ça fait la différence, hein. Et on est où? Et on est où là ici? En Caroline du Nord. Ça y est, on arrive en Caroline du Nord. Pratiquement. Moi, pas- j'arrête pas de dire à Hervé, viens, on fait le plein. Dès que c'est moins cher, j'arrête pas de lui dire, viens, on fait le plein, viens, on fait le plein. Il me dit, mais on est presque plein, qu'est-ce qu'il va en mettre 3 euros? Bon, nous voilà sur notre spot pour midi. En attendant de rejoindre Caroline du Nord et du Sud mélangés. Non, je rigole. Marion est en train de faire à manger, alors toujours sur la plancha. Ah bah, parce que j'adore la plancha. C'est jeudi, hein. Regardez, une bonne petite viande. Nickel. On s'est bien installé. Bon, bah, on est dimanche, hein. Il n'y a personne sur le parking de l'école, donc on s'est mis là. Pour un coin de verdure surtout. Profiter de faire de verdure. En plus, j'ai tout tondu ce matin, donc nickel. On est en train de finir, de préparer. Marion est en train de finir. On a mis la petite table, donc nickel, on est bien. Régalé. Eva est en train de jouer, appeler sa mamie, son papy, tout ça. Bon, et ben là, nous arrivons au bout du bout. Et du coup, au bout, là, ça va être l'eau. Donc la solution, c'est de prendre en fait un pont-tunnel. Pourquoi on a décidé de prendre ce pont-tunnel? Parce que soit on passait par là, on longeait la côte, soit du coup, on coupait par les terres. Et du coup, nous, on aime bien, comme on aime bien suivre l'eau, on trouvait ça plus sympa. Par contre, pour le moment, on ne sait pas le prix. Il me semble qu'on avait vu 13 $.
Je sais pas si c'était pour ça. Ouais, on verra, je sais pas. On n'est pas bien sûr. On vous dira combien ça a coûté là, la traversée. On va voir visiblement ce pont donc passe sous l'eau. Donc c'est un tunnel. C'est pour rejoindre Virginia Beach. Ouais, c'est pour aller à Virginia Beach, tout à fait. Alors, c'est une route et puis au bout d'un moment, vous verrez, cette particularité de cette route, c'est que la route s'arrête et on plonge dans la mer pour passer dans un tunnel et ressortir de l'autre côté, mais toujours en mer. Et on revient en surface de la mer. Ça doit être impressionnant. On va voir ça. Ils ont fait ça pour laisser passer les bateaux, bien sûr. Bon, pour on éviter va de les faire un faire. pont, ils ont fait un tunnel. On va aller faire un petit plongeon sans trop se mouiller. Ça va faire bizarre de rentrer sous l'eau en pleine mer. Arrête, il m'angoisse à distance, c'est incroyable. On a des maillots de bain, Déjà dans le bon, tunnel Lincoln à New York, là, déjà là, bizarre, ouais. j'aimais pas trop parce qu'en plus on était dans les bouchons. Bon, bah c'est bel et bien payant, le pont, le tunnel, la route. On va voir combien ça coûte, je sais pas du tout. $14. Bon, Tu m'avais dit 13. on a perdu $1. Allez, on y va. Ça doit être magnifique là, vous allez voir. Déjà, on va s'arrêter un peu là. Hop, Voilà. ça va faire du bien Voilà, c'est... Faut regarder. pour voir un peu la vue qu'on a d'ici. La petite femme, elle se fout de ma gueule parce que sur Google Maps, Légèrement, vous allez comprendre, vous allez bien rire vous. waouh, la belle plage, belle étendue d'eau, regardez. Bon alors, Elle se vous fout le de ma voyez gueule. là-bas au fond, son beau tunnel. Elle se fout de ma gueule parce que sur Google Maps, vous pouvez regarder entre Cap Charles et où on va là, Virginia Beach, Beach. Virginia. Ouais, Virginia Beach, pardon. On passe sur de l'eau. Apparemment, vous regardez sur le Google Maps, il y a un moment où il n'y a plus de route. Ça s'arrête et on dirait vraiment que la route rentre sous l'eau et ressort sous l'eau, sur l'eau. Disons 2-3 km après. Moi je me suis dit ils ont fait un tunnel pour éviter de faire un pont. Bon, Qui s'est dit? Il a inventé cette ils histoire. sont bons les mecs, hein. Mais bon, on va voir, c'est la surprise. Et Marion dit non, il y a un pont, on le voit, c'est celui-là. Alors, Moi je te dis que c'est pas celui-là parce que ça c'est au départ. bon, Et le alors, pont il est pas au départ, on on roule va beaucoup. voir, ça se trouve, on a tous les deux raison. Ça se trouve, il y a un petit bout de tunnel et un petit bout de pont. On va rigoler là, si on passe sous terre, sous l'eau ou sur l'eau. Alors Ah, quelle de toute façon, question. on va faire les deux, tiens. Oh là là. Allez, notre fille est restée dans la voiture. Bon, et ce qu'elle sait pas, c'est qu'après, on veut vite trouver un emplacement à Virginia Beach parce que ce soir, j'ai prévu de faire des crêpes. Et là, elle se change, lui a acheté des vêtements, regardez là. Allez, c'est Un ça. coup, elle se change à droite, à Arrête, gauche. allez. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors pour le moment, nous sommes sur le pont, mais j'ai vu écrit tunnel. Donc je pense qu'on avait tous les deux raison. Il y a un bout de pont, un bout de tunnel. Oh là là, regardez ce qu'il me donne. En tout cas, il est impressionnant ce pont. Je vais vous faire voir ça. Techniquement parlant, comment voulez-vous qu'un porte-conteneur, par exemple, passe sous ce petit pont? Donc moi, c'est pour ça que je me suis vraiment imaginé que ils avaient fait passer cette route là sous l'eau, Un petit bout. un petit bout sous l'eau. Alors c'est vrai que c'est impressionnant de dire ça, mais est-ce que c'est vrai ou pas? On va voir. Je pense que tu as raison. Alors, cette fois j'ai raison. Je pense. Allez, le choc imminent, nous passons sous la mer. Regardez bien là-bas si on pouvait voir. Regardez le là bateau là, juste là. Le bateau juste ici passe dessus l'eau et nous on passe dessous. Regardez ça comme c'est impressionnant. Incroyable. C'est incroyable. Regardez bah, ça y est, là on va passer sous l'eau. T'es prête? On va passer sous l'eau et le bateau passe au-dessus de nous. Hein. C'est quand même dingue. Youhou, nous voilà maintenant sous la mer.
s'est garé dans un petit lotissement là où c'est super joli les maisons. Regardez ça. Donc là on est où, Thierry? Nous sommes à Virginia Beach. Virginia Beach, bienvenue à Virginia Beach. Et toi là, la crème solaire sur le dos. Et elle se fout de moi ma fille, vous avez vu? Ah, Voilà. la mer. Bon alors pareil, hein. On n'arrive pas à trouver une mer, une belle mer, la même que la mienne. J'ai compris la blague. T'as compris la blague? Ouais. Elle est bonne ma blague ou pas? La mer. Alors là, ça caille. Tu veux aller dans Il fait beau. Il fait mais- chaud. Putain, ce vent, mais c'est un truc de fou. Hein. Eva, elle est gelée. Elle avait mis le maillot de bain, elle a cru qu'elle allait se baigner. On est bien dans notre petite automobile là. Ouh, Bon, on y retourne. on y retourne, on va aller visiter un peu la ville, Pas se trouver un petit spot pour ce soir, trop vanté surtout. voir ce qu'il y a à faire par là. Et puis voilà, demain ils annoncent la pluie, alors on essaie de profiter un peu dehors aujourd'hui. Nous, nos activités, c'est assez simple, hein. On va pas dans les musées, tout ça, on n'avait pas prévu de faire ça pour nos vacances. On avait vraiment prévu de découvrir les lieux, de s'arrêter aux endroits quand on en a envie, de voir toutes ces belles maisons qui existent dans tous les comtés différents. Pour nous, c'est une visite Ah yes. à ciel ouvert. Have a good day. Voilà, la visite à ciel ouvert, on préfère. Hein, chérie? Oui. Non mais parce qu'en fait, comme on a pris... Une douche. Oh mais il est malade. Il me fait peur. Une douche, vite, vite. Mais c'est des psychopathes. Je me suis lavé moi dehors sur le parking. Une douche, Là pour le moment on fait pas les musées tout ça parce qu'on sait qu'on va revenir et qu'on prendra plus le temps. Ouais, là on découvre furtivement les lieux de notre passage. Bon, je vous fais voir l'extérieur de notre hôtel ce soir. Donc on va être garé là si vous nous cherchez. Il y a un vent de fou. Ce qu'on a aimé ici, c'est le petit coin de verdure qu'on a là. Le petit parking au bord de la route, pas trop éloigné, bon. Et puis cet arbre, on l'aime bien. Face à la mer. On trouve qu'il est super joli. Donc on s'est garé là. Eva, ça lui plaît aussi, elle adore. Et regardez la vue qu'on va avoir ce soir. Ah. Je pense que c'est un beau petit spot. Alors Eva va pouvoir monter dans l'arbre, je suis sûr. Et voilà où on est garé. Allez, dites-nous si ça vous plaît dans les commentaires. Et puis s'il faisait un peu plus beau, on a les barbecues déjà de tout près avec les petites tables ici. Voilà typiquement les coins, les spots qu'on aime bien, regardez d'ici. Et voilà le travail. 4 minutes après, on a notre pâte à crêpes. Allez, je me lance. Bravo. Allez, première crêpe en Amérique. Ça y est. J'ai faim. Ouais. Bon, c'est officiel, j'en peux plus de nous. Regardez. Donc, on vient de faire les crêpes. Attends, on voit rien. Je vais essayer d'allumer avec ma torche là. Si, mais on voit quand même. Donc, je viens de faire les crêpes. Voilà, là on me voit mieux. Je viens de faire les crêpes et on sort de la glacière tout ce qu'il faut pour faire des crêpes salées. Et regardez le petit morceau de jambon qu'on a acheté pour 3. C'est moi. Un petit morceau pour 3. Et là, je suis en train de faire une découpe. Bah, regardez comme on est bien dans notre petit cocon. Petite lumière tamisée. Et ce soir, c'est soirée crêpes. Donc les crêpes sont super bonnes. Marion les a super bien réussies. Eva, elles sont bonnes?
elles sont trop bonnes. Regardez, on vient de manger, regardez mon assiette. Regardez. Tu l'as déjà fini? Déjà fini. Voilà, on s'est mis le petit appareil qui va bien là. Qui passe partout et la crêpe, elle est excellente. Alors nous, c'est soirée ciné, soirée crêpe et soirée ciné. On regarde notre vidéo. Oui, parce qu'ils ne l'ont pas vu en fait. Eva et Hervé, ils valident la vidéo. J'ai l'impression aujourd'hui. J'espère que ça soit bien. Non, c'est- Et là, on rigole parce que c'est juste au moment où je m'étais tanké ici, là. Vous voyez? Cassé. Je m'étais tanké avec la voiture de près. En fait, j'avais voulu faire demi-tour dans un endroit. Et au Canada, pour la fonte des neiges, il faut surtout pas mettre une roue dans l'herbe. On croirait que l'herbe est dure, mais avec la fonte des neiges, on s'enfonce tout de suite sur 20-30 cm. C'est incroyable. Je me suis fait avoir bêtement. On s'est tanké tout de suite, c'était fou. Voilà, donc on vous laisse. Ça sera la fin de la vidéo pour cette soirée. Gros bisous à tous. À demain. À demain. On a la mer derrière nous. Moi je l'ai devant, mais je l'ai derrière aussi. On a deux. Mais il y a un vent dehors. On mange dedans parce que ça caille énormément. Carrément. Et on a une vue là excellente pour demain matin. Allez, moi je mange ma crêpe parce que le matin là, Ça va être tout froid d'après. Moi, il y a un peu de... Bisous, bisous. Bisous.